Bonjour, je vais vous présenter l'essentiel du cours du chapitre grandeur. Alors, on a quelques notions à voir. En fait, l'idée c'est de parler surtout de la notion de grandeur produit et de grandeur quotient. Qu'est-ce que c'est qu'une grandeur produit? Ce qu'on appelle une grandeur produit, en fait, c'est une grandeur qui s'exprime comme étant le produit de deux autres grandeurs. Voilà. Donc, par exemple, si on prend l'air d'une surface. Donc l'aire d'une surface, c'est une grandeur produit. Par exemple, si je prends l'aire d'un rectangle, donc la formule de l'aire, on est d'accord, c'est la longueur multipliée par la largeur. Et donc l'aire s'exprime comme étant le produit de deux grandeurs. Si la longueur est en centimètres et que la largeur s'exprime en centimètres, vous savez que l'aire, son unité, ce sera le centimètre carré. Ce sera l'unité, ce qui est tout à fait cohérent par rapport à nos unités de chacune des petites grandeurs. Donc, voilà, l'air c'est une grandeur produit, mais il en existe évidemment beaucoup. Le volume va être une grandeur produit, ça va être une multiplication de trois longueurs, par exemple. On a aussi, par exemple, la tension en physique. La tension, on peut dire que c'est une grandeur produit, puisque vous savez que la tension, c'est U égale RI, avec la loi d'Ohm. Donc ici, la tension qui est donc représentée par la lettre U, c'est égal donc à la résistance. La résistance, son unité c'est ohm, multiplié par l'intensité qui va être en ampères. Et vous savez que, alors on pourrait dire que tiens, la tension, ça va des ohms ampères, mais on a une autre unité qu'on appelle le volt pour ce qui est de la tension. Mais c'est finalement une grandeur produit, puisqu'elle s'exprime comme étant le produit de deux grandeurs. Voilà, donc il existe évidemment énormément de grandeurs produits. Vous en verrez au lycée, par exemple, vous verrez que le travail, c'est le travail d'une force. Vous verrez tout ça, je ne rentre pas dans les détails, mais le travail d'une force, sa formule, c'est la force multipliée par la distance, par exemple ici. Donc la force va être en newton, et la distance, donc la force a une intensité, qui est l'unité c'est le newton, la distance ça va être en mètres, et dans ce cas-là, le travail, son unité, ce sera le newton-mètre. Newton-mètre, c'est évidemment l'unité du travail qui est tout à fait cohérent par rapport à cette formule. Donc c'est ça qu'on appelle une grandeur produit, et en voilà quelques exemples. Donc parlons maintenant des grandeurs quotient, qui finalement, vous les utilisez un petit peu plus, les grandeurs quotient, dès le collège. En tout cas, une particulière dont on va un petit peu donner des formules. Alors, la grandeur quotient que vous connaissez la mieux, c'est la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, pourquoi c'est une grandeur quotient? Parce que vous savez que la vitesse d'un objet qui se déplace, la vitesse moyenne d'un objet qui se déplace, est égale à la distance parcourue par ce mobile, par cet objet, divisé par le temps ou la durée mis par cet objet. Et donc, puisque la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, la vitesse est une grandeur quotient. Donc, si la distance est en mètres, que le temps est en secondes, alors la vitesse sera en mètres par seconde. Mais si on choisit, par exemple, que la distance, l'unité, on a choisi le kilomètre, et que le temps, on a choisi comme unité de temps l'heure, dans ce cas-là, ma vitesse sera en kilomètres par heure. Donc vous voyez que l'unité de la vitesse va dépendre évidemment de l'unité choisie pour la distance et l'unité choisie pour le temps dans notre formule. Donc il y a tout un tas d'exercices évidemment pour manipuler cette formule et en faisant des conversions d'unités pour avoir les unités qui nous sont demandées. Une autre grandeur quotient. Alors une autre grandeur quotient ici, c'est la masse volumique, par exemple. Donc en physique, qu'est-ce que c'est que la masse volumique? La masse volumique, donc on utilise la lettre mu
pour la masse volumique. Et la masse volumique, bah, c'est la masse divisé par le volume. C'est le quotient de la masse par le volume. Et donc, ben, on a ici encore une fois une grandeur quotient, la masse volumique. Et puis, ben, suivant les unités de masse et de volume, si par exemple on a la masse qui est en grammes et puis le volume qui est en, prenons par exemple pourquoi pas le litre, et bien dans ce cas-là, la masse volumique ce sera en grammes par litre. Il existe la puissance qui est égale à l'énergie sur le temps. Et donc on va avoir ici, alors ce qui est intéressant avec la puissance, si je prends la puissance, donc la puissance aussi, c'est une notion que vous verrez au lycée, la puissance, donc c'est l'énergie divisée par le temps. Ben, si jamais l'énergie, alors l'unité de l'énergie c'est le joule, l'unité de temps, si on prenait la seconde, dans ce cas-là, la puissance, on dirait que c'est des joules par seconde. En fait, on parle pas de joules par seconde. À la place, on parle de watts. On dit que ce sont des watts qui se notent W. Et donc, mais les watts, c'est en fait des joules par seconde. Donc la puissance, hein, quand vous voyez des kilowatts, etc., c'est un nombre de joules par seconde. Bien. Alors je veux juste, voilà. Donc là, on a ici grandeur, voilà ce qu'on appelle les grandeurs produits, grandeur quotient. Et donc, on va juste faire un ou deux petits exemples, surtout un exemple particulier sur la vitesse moyenne. Et dans les exercices, c'est plutôt des entraînements autour de la vitesse moyenne. Donc, bah, très simple, prenons un petit exemple où on a donc un mobile qui parcourt une distance de 500 mètres en un temps en 7 minutes. Et qu'est-ce qu'on veut? On voudrait savoir quelle est sa vitesse moyenne. Quelle est sa vitesse moyenne, mais pas dans n'importe quelle unité. On aimerait sa vitesse moyenne en kilomètres par heure. Voilà la question qu'on se pose. Donc, pour avoir la vitesse, donc on a la formule de la vitesse, on sait que la vitesse c'est la distance divisée par le temps. Et pour avoir donc la vitesse moyenne dans la bonne unité, on peut évidemment convertir nos deux grandeurs, distance et temps, dans les bonnes unités. Ça veut dire on va commencer par convertir ces 500 mètres en kilomètres. Et donc 500 mètres, c'est 0,5 km. Ça, c'est facile. Puisqu'on sait que 1 km, c'est 1000 mètres. Et donc la conversion ne pose pas de problème. Un petit peu plus délicat, nos 7 minutes, il va falloir les traduire en heures. Alors, je vous montre comment faire pour le faire assez facilement, même si je les réexplique un petit peu dans les exercices ensuite. Ce que l'on sait, c'est que 1 heure, c'est 60 minutes. Et bien le fait qu'on sache ça, ça veut dire qu'on peut tout de suite savoir que 1 minute, en fait, c'est 1/60 d'heure. C'est-à-dire, c'est comme si 1 heure, je l'avais divisée en 60 petites parties. C'est ça, 1/60 d'heure. 1/60 d'heure, c'est donc 1 minute. Et si 1 minute, c'est 1/60 d'heure, c'est très facile de savoir ce que c'est que 7 minutes. C'est 7 fois plus. Donc 7 minutes, c'est en fait 7/60 d'heure. Donc ici, il suffit d'écrire 7/60 d'heure. Sans prendre de valeur approchée, vous gardez le 7 sur 60 comme valeur en heure. Et on va l'utiliser dans nos calculs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour calculer la vitesse moyenne? On va dire que la vitesse moyenne, c'est égal donc à la distance parcourue sur le temps mis. Donc la distance sur le temps. Et donc la distance, on a dit que c'était 0,5 km sur 7 sur 60 heures. Donc maintenant, il nous suffit de calculer ça. Vous savez que divisé par 7 sur 60, ça revient à multiplier par 60 sur 7. Alors, 0,5 fois 60, c'est comme prendre la moitié de 60, c'est 30, donc on arrive à 37e. Et 37e, on peut prendre une valeur approchée. Quand vous calculez 30 sur 7 à la calculatrice, vous allez trouver que c'est environ 4,3. Quelle est l'unité? On avait bien ici des kilomètres
divisé par des heures, donc c'est des kilomètres par heure. Voilà la vitesse moyenne de notre objet, de notre mobile. Voilà. Bon, voilà, donc maintenant il faut faire des petits exercices d'entraînement, en particulier sur cette grandeur quotient qui est la vitesse moyenne, et évidemment avoir une petite idée de ces fameuses grandeurs produits et grandeurs quotient. Au revoir.